parvenu jusqu'à moi. Et je me fie surtout à la réalité et au point de vue exprimé par les acteurs directement concernés. Ce n'est pas du tout un sujet qu'on a évoqué. Je crois qu'on a plutôt discuté ce matin de la force et de la stabilité supplémentaire dont a pu bénéficier la zone franc, qui a été manifeste pendant la période de crise. Quand on a comparé l'ensemble des chiffres, l'ensemble des révisions de croissance en zone franc par rapport à d'autres régions d'Afrique, on a pu constater que la monnaie commune avait constitué un socle de défense qui a été tout à fait utile pendant la période de crise, mais je vais peut-être laisser les présidents ou les gouverneurs ajouter sur ce sujet, si vous souhaitez. Merci. Merci, Madame la Ministre. Bon, je crois que c'est une question récurrente et on commence à y être habitué. Moi, je siège dans cette instance-là depuis février 2008. Bon, et régulièrement, la question est posée, mais régulièrement, le franc CFA est là et on n'a pas de problème. J'ai répondu à un de nos confrères la dernière fois qu'aujourd'hui, il y a question de la crise économique et que la réponse qui est aujourd'hui esquissée et apportée par les différents pays, ce n'est pas la dévaluation. Alors pourquoi on voudrait que nous on dévalue là où d'autres apportent des réponses totalement différentes? C'est ce que nous cherchons avec eux, les réponses qui sont apportées à la crise d'aujourd'hui. On a des réformes à faire, on a des potentialités à développer, on a de l'énergie à construire. Bon, ce sont ces choses-là qui sont nos réalités aujourd'hui. Et les fondamentaux, aussi bien à la BEAC qu'à la BCAO, sont totalement solides. Nous avons des réserves solides et nous ne craignons pas l'avenir. Je vous remercie. Monsieur ? Ça marche si vous levez. Ma question s'adresse à vous, Madame Lagarde, et directement à le gouverneur Nzambe. La presse a récemment révélé un cas de détournement massif au sein du bureau extérieur de Paris. J'aimerais avoir votre réponse, Monsieur le gouverneur, sur cette affaire. Je ne crois pas que vous l'ayez démenti. Et quelles mesures avez-vous prises ou allez-vous prendre? Et Madame Lagarde, quelle est votre réaction puisque ça concerne directement la France? Où en est, Monsieur le gouverneur, à propos de l'audit interne de la BEAC? Merci. Et vous appartenez à quel organisme? Jeune Afrique. Bon, je vais répondre un peu avec votre précision, puisque vous êtes Jeune Afrique et c'est vous qui avez publié toutes les informations qui étaient en cours de traitement et d'examen dans nos organes de décision. Il faut vous dire que depuis la connaissance de cet écart financier au bureau extérieur, nous avons pris fermement la décision d'en faire la transparence totale. Et cette ferme décision a été prise à la fois par le gouverneur que je suis, complétée par les organes de décision du conseil d'administration et par le comité ministériel. Toute la transparence sera faite sur cette affaire et toutes les responsabilités, quelles qu'en soient des responsabilités individuelles ou des responsabilités au niveau d'entreprise ou des mécanismes qui ont été utilisés seront faits. Nous avons commis pour cela la justice française, le lieu où se passait cet écart qui aujourd'hui peut se révéler comme des malversations financières d'une certaine importance, et la justice française est saisie, des plaintes sont déposées auprès de la justice française et la Banque centrale dans son ensemble veut retrouver l'entièreté de cette crédibilité puisque vous avez parlé de ces problèmes, mais nous la retrouverons dans le sens où nous travaillons en toute transparence déjà, avec rigueur, sur ce dossier dont vous n'avez qu'un pan de ce que vous avez pu publier, parce que le dossier va jusqu'au loin dans la justice, à la fois ici en France, à la fois dans la zone CEMAC. Donc toutes les responsabilités seront prises, toutes les responsabilités seront mises en avant, et la justice se fera droit de ce qui sera examiné. Si vous parlez de détournement, le détournement est une notion pénale. Nous avons donc à la fois pris l'action au civil, l'action pénale, puisque si on parle de détournement, ça devient l'action pénale. Donc tout cela est fait et toute la lumière sera faite et vous-même, en tant que journaliste de Jeune Afrique, vous en serez
informer à toute étape des décisions qui seront prises et des décisions de restructuration de la manière dont fonctionnera le bureau de Paris maintenant. Tout cela, vous en serez informé. Vous avez déjà pris des décisions? Beaucoup de décisions sont prises, déjà les décisions administratives. Déjà le licenciement des agents concernés dans ce dossier. Il y a des décisions judiciaires. Vous savez qu'en matière de décisions judiciaires, comme disent les juristes, quand vous avez l'action au civil qui est connectée avec l'action pénale, vous savez, on dit que le pénal tient le civil. Donc, le civil ne peut avancer que si le pénal lui-même avance. Et nous sommes dans cette procédure-là, au niveau de la justice française aujourd'hui, et le pénal avancera, le civil avancera, et toute la lumière sera faite. Comment est l'audit de la BEAC? Les audits de la BEAC sont de deux sortes. Il y a les audits qui ont été décidés par la conférence des chefs d'État. Ces audits sont déjà finalisés, mais ce n'est pas la BEAC qui les mène, c'est la commission et l'organe qui a été chargé des réformes institutionnelles. Ces audits sont finalisés, ils n'attendent que la conférence des chefs d'État. Donc, ce sera résolu lors de le prochain sommet des chefs d'État sur ces audits qui ont été commandés le 30 janvier passé par la conférence des chefs d'État, et cela aussi, des mesures énergiques seront prises vis-à-vis de tout ce qui sera le processus de gestion de la Banque des États d'Afrique centrale. En ce qui me concerne, j'ai bien sûr indiqué au gouverneur que la France serait extrêmement vigilante et attentive sur la façon dont le dossier serait instruit, traité. Vous avez entendu que donc une plainte contre X a été déposée. Nous attendons bien sûr que la résolution de cette affaire aboutisse, pour qu'ensuite les responsabilités soient attribuées et prises par chacun des participants, à tous les niveaux, quels qu'ils soient, et qu'éventuellement des réformes soient mises en œuvre en termes de gouvernance pour éviter la récurrence de tels agissements. Oui, monsieur. Oui, Jean-Michel Meillard de Jeune Afrique également. Juste une précision à M. Nzambé. Vous avez également, bon, vous avez dit que vous avez déposé plainte contre X, mais également sollicité Interpol. Où en sont aujourd'hui ces recherches-là? Puisque visiblement plusieurs personnes recherchées sont visiblement facilement trouvables, mais où en sont votre demande auprès d'Interpol? Est-ce qu'elles ont eu une traduction votre plainte dans les justices des États, par exemple au Gabon? Est-ce qu'il y a un volet judiciaire au Gabon? Oui, c'est une bonne question. Au niveau du Gabon, il y a déjà un relais judiciaire au Gabon, puisque le ministre de la Justice a été saisi, et aujourd'hui il a commis un magistrat qui va, lui le magistrat, saisir les autorités en termes de police, qui s'occupent de la police judiciaire, pour la recherche de l'individu dont le signalement a été déjà identifié, comme vous le savez, son signal méconnu. Et donc là, aujourd'hui, la justice gabonaise et les milieux de police gabonaise sont en train de s'activer autour justement de la demande de renseignement qui a été envoyée par l'inspecteur comique assisté. Donc cela est actif aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, merci beaucoup, bonne après-midi.